Il y a des moments dans la vie où l'on s'arrête, où l'on regarde en arrière et où l'on ressent une lourdeur difficile à décrire. On voit des années qui semblent s'être envolées, des rêves qui ne se sont jamais réalisés, des relations qui se sont terminées par une peine de cœur et des occasions qui semblent perdues à jamais. Peut-être avez-vous regardé votre propre vie et vous êtes-vous murmuré en silence. Tellement de temps a été gaspillé. Une si grande partie de mon histoire semble irréparable. Ce sentiment n'est pas unique, il est profondément humain et il se fait l'écho à travers les générations. Pourtant, même dans ces moments de regret et de désir, il y a une promesse divine qui parle plus fort que le désespoir. Elle vient du cœur même de Dieu dans Joël 2, 25. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Ce seul verset contient un monde d'espoir. Il ne s'agit pas seulement de récolte dans un champ ou d'une saison de pertes agricoles, il s'agit de la restauration d'une vie, de la guérison, de ce qui semblait détruit et de la rédemption de ce que nous pensions irrécupérable. C'est la façon de Dieu de dire « Ce que vous avez perdu, je peux le renouveler. Ce qui a été brisé, je peux le guérir. Ce qui a été gaspillé, je peux le racheter. » C'est le cœur du message d'aujourd'hui et la prière qui en découlera. Nous vivons dans un monde qui glorifie souvent l'avancement, les nouvelles réalisations, les nouvelles étapes, les nouveaux objectifs. Et s'il est sage d'aller de l'avant, beaucoup d'entre nous portent en silence les blessures de notre passé. Des années où la maladie nous a volé notre force. Des années où les erreurs et les mauvais choix nous ont laissés loin de l'endroit où nous espérions être. Des années où le chagrin nous a creusés et nous a laissés à la recherche d'un sens. Ces saisons ne disparaissent pas simplement parce que nous avançons. Elles vivent dans nous façonnant nos cœurs et influençant la façon dont nous voyons l'avenir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'ignore pas ces années perdues. Il ne les met pas de côté et ne les déclare pas insignifiantes. Au contraire, il leur parle directement, promettant la restauration. Lorsque le prophète Joël a prononcé les paroles de Dieu au peuple d'Israël, ce dernier se remettait d'une dévastation. Des sauterelles avaient envahi leurs terres, dénudant les champs, laissant derrière elles le vide, là où il y avait autrefois l'abondance. Pour une société agricole, ce n'était pas un simple inconvénient, c'était la survie qui leur était arrachée l'espoir qui était dévoré. Pourtant, dans ce désespoir, une parole divine de réconfort est venue, la restauration était en marche. Dieu ne ferait pas que pourvoir de nouveau, mais il leur rendrait aussi les années qui semblaient à jamais perdues. C'est la nature des promesses de Dieu. Elles atteignent l'impossible, touchent ce qui semble irrémédiablement brisé et y insufflent à nouveau la vie. Peut-être qu'en écoutant aujourd'hui, vous pensez à vos propres années de sauterelle. Peut-être avez-vous perdu un temps précieux dans une relation qui s'est terminée douloureusement. Peut-être qu'une saison de mauvaises décisions vous a laissé des conséquences qui pèsent encore lourdement sur votre âme. Peut-être que la maladie vous a empêché de vivre pleinement, ou peut-être que le chagrin d'avoir perdu un être cher a rendu les journées vides et insupportables. Nous avons tous des moments dans notre histoire où les sauterelles ont dévoré, où les années sont senties consumées, gaspillées et irrécupérables. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas dans le désespoir. Sa promesse est la restauration. La prière est le pont qui relie cette promesse divine à la réalité de nos vies. La prière nous permet d'apporter nos morceaux brisés, notre temps perdu et nos occasions manquées entre les mains de Dieu en croyant qu'il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. La prière n'est pas une chimère, c'est un acte de foi, une déclaration que le Dieu qui a restauré Israël est le même Dieu qui restaure aujourd'hui. Quand nous prions, nous entrons dans un espace sacré où le ciel touche la terre, où le désespoir est échangé contre l'espoir et où l'impossible devient possible. La puissance des années est restaurée. C'est pourquoi les messages spirituels et la prière sont si puissants dans la vie moderne. Nous sommes constamment bombardés de messages de succès et d'échecs de gains et de perte de vitesse et d'efficacité. Le monde s'arrête rarement pour reconnaître la douleur, le regret ou les années gaspillées. Mais la prière, elle le fait. La prière prend le poids que nous portons en silence et le place devant celui qui le comprend parfaitement. Et dans cet échange, quelque chose de merveilleux se produit. La paix commence à couler là où il y avait l'agitation, l'espoir commence à s'épanouir là où il n'y avait que du désespoir, et la force est donnée là où la faiblesse avait pris racine.
Imaginez un instant que votre vie soit une toile. Certaines parties sont magnifiquement peintes avec des couleurs vives et des coups de pinceau soignés, tandis que d'autres semblent maculées, incomplètes ou assombries par des erreurs. Si vous et moi devions réparer la toile par nous-mêmes, elle resterait imparfaite. Mais lorsque le maître artiste s'en empare, il ne la jette pas. Il ne la déclare pas comme étant ruinée. Il la restaure, la repeint et tisse la beauté même à travers les ombres. C'est ce que Dieu promet lorsqu'il dit « Je vous rendrai les années ». Il n'est pas lié par le passé. Il est capable de le racheter. Alors que nous nous tournons vers le message et la prière d'aujourd'hui, je veux que vous emportiez cette vérité avec vous. Rien n'est vraiment gaspillé entre les mains de Dieu. Les saisons que vous pensiez stériles, les occasions que vous pensiez perdues à jamais, les années que vous pensiez englouties par les erreurs ou le malheur, il peut se servir de tout cela. Romains 8, 28 nous rappelle « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que chaque larme, chaque échec, chaque regret a le potentiel de devenir une partie d'un témoignage de la grâce. Mon souhait pour vous, en ce moment, est simple que vous vous sentiez vu compris et soutenu par la promesse de Dieu, que vous sentiez sa proximité alors que nous nous préparons à prier ensemble, que vous croyez, même si ce n'est qu'avec une lueur d'espoir, que la restauration n'est pas seulement possible, mais qu'elle est promise. Vous n'êtes pas oubliés. Vos années ne sont pas gaspillées. Votre histoire n'est pas terminée. Alors entrons ensemble dans la présence de Dieu, prêts à écouter, prêts à prier et prêts à croire en son pouvoir de restaurer. La profondeur de la promesse. Lorsque Dieu a parlé par l'intermédiaire de Joël et a déclaré « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle », il ne parlait pas d'une réparation superficielle. Il ne promettait pas seulement de rendre le grain, le vin et l'huile. Sa promesse était superposée, débordante de profondeur et allait bien au-delà de la perte physique des récoltes. Il parlait à l'âme de son peuple. Il leur disait que leur désespoir ne les définirait pas, que leur souffrance ne serait pas la fin de leur histoire, et que même les années qu'ils pensaient gaspiller pouvaient être rachetées pour sa gloire. C'est le cœur de la restauration de Dieu, elle n'est jamais partielle, elle n'est jamais à moitié. Quand il restaure, il apporte l'abondance, là où il y avait la pénurie, la paix, là où il y avait la tourmente et la joie, là où il y avait la tristesse. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que sa restauration se fait souvent de manière imprévisible. Les Israélites ont peut-être pensé que le meilleur résultat serait une autre récolte, mais Dieu leur promettait quelque chose de plus profond. Le renouveau de leur cœur, le renouveau de leur foi et le renouveau de leur espoir. Si nous nous arrêtons et regardons nos propres vies, nous verrons des échos de l'histoire d'Israël. Chacun de nous a été confronté à des saisons de sauterelles, des moments où la vie nous a dépouillés et nous a laissé un sentiment de vide. Pour certains, ce sont des années passées dans la dépendance enchaînée par des choix qu'il semblait impossible de briser. Pour d'autres, c'est du temps perdu dans des relations malsaines qui ont drainé la joie et la paix. Certains connaissent la douleur d'avoir poursuivi des rêves qui n'ont jamais porté leurs fruits, les laissant se questionner sur leurs valeurs. D'autres ont passé des années à lutter contre la maladie, regardant le temps précieux s'envoler en attendant la guérison. Et il y a ceux qui ont enduré une sécheresse spirituelle où la prière semblait sans réponse, l'adoration semblait creuse et la foi lointaine. Ces saisons nous semblent pas gaspillées parce qu'on ne peut pas les revivre. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et récupérer les années qui vous ont échappé. Et c'est là que le désespoir s'enracine en croyant que le temps perdu est vraiment perdu à jamais. Mais Dieu prononce une parole plus grande, ces années peuvent être perdues pour vous, mais elles ne sont pas perdues pour lui. Il n'est pas lié par le temps. Il est le rédempteur des jours, le restaurateur des années, celui qui transforme le vide en abondance. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné selon les normes humaines, tant d'années de sa vie ont semblé gaspillées. Mais dans le plan de Dieu, pas une seule année n'a été vraiment perdue. Chaque moment de douleur l'a préparé pour le jour où il se tiendrait devant Pharaon et serait utilisé pour sauver une nation de la famine.
Joseph lui-même a déclaré dans Genèse 50-20 « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce qui semblait gaspillé est devenu utile. Ce qui semblait brisé est devenu une partie d'une plus grande histoire de rédemption. Il en est de même pour votre vie. Peut-être que vous pouvez regarder en arrière et voir des relations qui se sont terminées douloureusement, laissant des cicatrices que le temps n'a pas entièrement guéries. Peut-être avez-vous l'impression que votre parcours professionnel ne s'est jamais déroulé comme vous l'espériez. Peut-être portez-vous une culpabilité pour des années passées dans le péché ou loin de Dieu. Mais écoutez attentivement, ces années ne sont pas gaspillées entre ses mains. Tout comme la souffrance de Joseph est devenue le sol de son but, vos blessures peuvent devenir le terrain où la guérison, la sagesse et le témoignage grandissent. La restauration de Dieu ne consiste pas seulement à remplacer ce qui a été perdu, mais à le transformer. Il prend votre chagrin et vous donne de la compassion pour les autres qui souffrent. Il prend vos échecs et les transforme en sagesse qui vous guide. Il prend votre solitude et la remplit de sa présence, vous apprenant que vous n'êtes jamais vraiment seul. C'est pourquoi Romains 8,28 « Et si tu puissant et si puissant, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pas certaines choses, pas seulement les bonnes choses, mais toutes les choses. Chaque moment brisé est une matière première entre les mains du restaurateur. Peut-être vous êtes-vous demandé, mais qu'en est-il du temps que j'ai gaspillé dans la rébellion? Qu'en est-il des années que j'ai passées loin de Dieu, en ignorant sa voix? Mon ami, même ces années peuvent être restaurées. En fait, ces années deviennent souvent le témoignage de sa grâce. Pensez au fils prodigue dans Luc 15. Il a gaspillé son héritage en vivant de manière insouciante, a tout perdu et est rentré chez lui les mains vides. Selon le jugement humain, ces années ont été gaspillées. Mais à son retour, le père ne l'a pas accueilli avec honte ou condamnation. Il a couru vers lui, l'a étreint et l'a vêtu d'honneur. Les années gaspillées n'ont pas effacé sa place de fils. En fait, elles ont rendu les retrouvailles encore plus puissantes, une histoire de miséricorde qui parle encore aujourd'hui. De même, lorsque vous revenez à Dieu, il ne s'attarde pas sur les années que vous avez perdues. Il célèbre votre retour à la maison. La promesse du renouvellement. La restauration se manifeste aussi par le renouveau de la joie. Psaume 51:12 est une prière que beaucoup d'entre nous peuvent reprendre. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » La joie est souvent l'une des premières choses qui sont volées dans les saisons de perte. Le regret, la tristesse et le désespoir drainent la couleur de la vie, laissant tout paraître gris. Mais quand Dieu restaure la joie, coule à nouveau. Ce n'est pas un bonheur superficiel qui va et vient avec les circonstances. C'est une joie profonde et permanente, enracinée dans son amour et sa fidélité. Cette joie vous permet d'affronter chaque nouvelle journée avec espoir, même lorsque le passé chuchote encore des rappels de ce qui a été perdu. Pensez à une personne qui a traversé la maladie et qui en est ressortie avec une force renouvelée. Leur joie est plus profonde qu'auparavant, non pas parce qu'ils ont évité la souffrance, mais parce qu'ils ont expérimenté la présence de Dieu au milieu d'elle. Leurs rires ont du poids, leur sourire brille plus fort, car il est enraciné dans la gratitude et la foi. C'est le genre de joie que Dieu restaure, le genre qui est inébranlable, qui ne découle pas des circonstances, mais du salut. Dieu restaure aussi en créant de nouveaux départs. Ésaïe 43:19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quelle belle promesse, une nouvelle vie dans les endroits stériles des ruisseaux dans les terres désolées. Pour chaque saison que vous pensiez terminer, Dieu peut créer un nouveau départ. Il peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. Il peut apporter des occasions que vous n'auriez jamais imaginées. Il peut vous conduire à des relations, des appels et des bénédictions qui vous feront réaliser que rien n'a été vraiment gaspillé après tout. Parfois, cette restauration ressemble à une nouvelle carrière après des années de revers. Parfois, elle ressemble à une relation réconciliée après des années de distance. Parfois, c'est simplement un esprit renouvelé, un nouveau feu pour la parole de Dieu et une passion pour le servir avec le temps que vous avez maintenant. Quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est un rappel qu'avec Dieu,
L'histoire n'est jamais terminée. Tant que vous respirez, la restauration est possible, mais la restauration ne concerne pas seulement ce que Dieu donne, elle concerne aussi la personne qu'il fait de vous. En attendant, en faisant confiance, en persévérant, votre foi s'approfondit. Vous apprenez à marcher non par la vue, mais par la confiance en ses promesses. Vous découvrez la patience, la résilience et l'espoir. Ces qualités ne peuvent pas être précipitées, elles se forment dans l'attente. Et quand la percée arrive, il sera clair que son moment était parfait depuis le début. Je pense aux personnes qui ont traversé des pertes dévastatrices et qui ont pourtant émergé avec un cœur débordant de compassion. Leurs épreuves les ont transformés en phare d'espoir pour les autres, ou à ceux qui ont enduré des difficultés financières et qui, une fois restaurés, sont devenus des donateurs généreux qui bénissent les autres avec ce qui leur a déjà fait défaut. La restauration de Dieu n'est jamais gaspillée, elle se multiplie au-delà de votre propre vie pour toucher les autres. Alors que nous réfléchissons à cela, je veux vous inviter à la prière. Que ces mots ne soient pas seulement les miens, mais les vôtres, une offrande de votre passé, de votre douleur et de votre espoir entre les mains du restaurateur. Prière de restauration, Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs qui portent les fardeaux du regret, de la perte et du désir. Nous t'apportons les années qui semblent gaspillées, les années dévorées par les erreurs, le chagrin, la maladie ou le péché. Et nous les plaçons entre tes mains, confiants en t'assiant ta promesse de Joël 2,25 que tu nous rendras les années que les sauterelles ont mangées. Seigneur, nous croyons que rien n'est trop brisé pour toi, rien n'est trop perdu pour ta rédemption. Père, pour ceux qui ont porté le poids des occasions manquées, nous te demandons d'ouvrir de nouvelles portes. Pour ceux qui ont souffert de relations brisées, nous demandons la guérison et la réconciliation. Pour ceux qui ont enduré la maladie, nous demandons une force et une santé renouvelées. Pour ceux qui se sont égarés, nous te demandons de les attirer près de toi en les enveloppant de l'étreinte de ton amour. Restaure la joie là où il y a eu le désespoir. Restaure l'espoir là où il y a eu la peur. Restaure la paix là où il y a eu la tourmente. Restaure la foi là où il y a eu le doute. Que chaque personne qui nous écoute sente la proximité de ton esprit, la certitude de tes promesses et la puissance de ton amour. Seigneur, nous t'abandonnons le passé. Nous abandonnons le regret et la honte et nous entrons dans l'espoir de la restauration. Apprends-nous à faire confiance à ton temps, à attendre avec patience et à voir ta main à l'œuvre même dans les endroits cachés. Transforme notre douleur en but, nos épreuves en témoignages et nos pertes en leçons de grâce. Et par-dessus tout, que nos vies restaurées apportent la gloire à ton nom. Que les autres voient en nous la beauté de ta rédemption, la profondeur de ta miséricorde et la grandeur de ta puissance. Puissions-nous avancer non pas comme des personnes définies par des années gaspillées, mais comme des personnes renouvelées, rachetées et restaurées par ton amour infaillible. Au nom de Jésus, nous prions Amen. Vivre dans la restauration. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, arrêtons-nous et prenons une profonde respiration. La promesse sur laquelle nous avons réfléchi, l'assurance de Dieu dans Joël 2,25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, n'est pas seulement une phrase poétique de l'histoire, c'est une parole vivante faite pour vous aujourd'hui. C'est la déclaration de Dieu que votre histoire n'est pas définie par la perte. Votre avenir n'est pas enchaîné à votre passé. Ce qui semblait gaspillé peut être racheté et ce qui semblait brisé peut être restauré. Mais cette vérité n'est pas seulement destinée à nous inspirer dans un moment de réflexion, elle est destinée à transformer la façon dont nous vivons jour après jour. La restauration est à la fois une promesse et un processus. Dieu plante la graine de la restauration dans votre cœur, mais vous devez aussi marcher en alignement avec cette promesse. Cela signifie choisir l'espoir quand le désespoir chuchote. Cela signifie vous pardonner pour les erreurs que vous ne pouvez pas annuler. Cela signifie lever les yeux vers ce que Dieu fait maintenant plutôt que de vous attarder sur ce que vous regrettez d'hier. L'une des façons les plus pratiques de vivre dans la restauration de Dieu est de se libérer du poids du regret. Le regret est peut-être une lourde chaîne qui vous maintient ancré au passé. Il vous convainc que vous auriez dû en faire plus, que vous auriez dû être plus sage, plus fort ou plus courageux.
Mais le regret ne fait que voler votre joie présente et vous aveugler sur les possibilités de demain. Dieu vous appelle à le laisser partir. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Lorsque vous abandonnez le regret à Dieu, vous créez de l'espace pour de nouveaux départs. Une autre étape est de faire confiance au temps de Dieu. La restauration ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Parfois, elle se déroule lentement comme un lever de soleil qui s'élève à l'horizon. Il se peut qu'il y ait des jours où vous vous demandiez si quelque chose change, mais la foi vous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre même dans l'invisible. L'attente n'est pas une perte de temps. C'est souvent le sol où la confiance grandit le plus profondément, et quand la percée arrivera, il sera clair que son moment était parfait depuis le début. Il est également essentiel de vivre avec gratitude. La gratitude fait passer votre perspective de ce qui manque à ce qui est présent. Elle vous rappelle les bénédictions qui vous entourent encore même dans les saisons de reconstruction. Lorsque vous rendez grâce, vous commencez à voir comment Dieu vous a déjà restauré de petites mais puissantes manières dans le sourire d'un ami, dans la force d'affronter une autre journée, dans la paix tranquille de la prière. La gratitude n'ignore pas la douleur du passé, mais elle illumine la bonté de Dieu dans le présent. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. Les années que vous pensiez gaspiller peuvent devenir des graines d'encouragement pour les autres. Lorsque vous dites à quelqu'un « J'ai traversé une perte, mais Dieu m'a restauré », vous lui donnez l'espoir qu'il peut lui aussi être restauré. Votre témoignage pourrait être ce qui empêche une autre personne d'abandonner. 2 Corinthiens 5 dit « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans n'importe quelle affliction. » Ce qu'il restaure en vous peut avoir des répercussions à l'extérieur, touchant des vies que vous ne réaliserez peut-être jamais. Vivre dans la restauration de Dieu signifie aussi retrouver la joie. Certains d'entre nous, après une perte, ont peur d'espérer, de rêver, de se réjouir. Nous pensons, si j'ouvre à nouveau mon cœur, je risque d'être blessé à nouveau. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la peur de l'avenir. Il vous a créé pour vivre pleinement. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » La restauration ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de s'épanouir. Il s'agit de retrouver la joie de marcher dans la paix et de vivre avec un but renouvelé. Alors au fur et à mesure que vous avancez, que ce soit votre attitude, abandonnez le regret, faites confiance au temps de Dieu, vivez avec gratitude, partagez votre histoire et retrouvez la joie. Chacune de ces choses est une façon pratique de vivre en accord avec sa promesse de restauration. Maintenant, laissez-moi vous parler directement. Vous avez peut-être l'impression que trop de temps s'est écoulé, que vos meilleures années sont derrière vous. Mais Dieu n'est pas lié par le temps. Il n'est pas limité par ce que vous considérez comme perdu. Entre ses mains, chaque moment de votre vie peut être racheté. Le même Dieu qui a transformé une vallée d'ossements secs en une armée dans la vision d'Ézéchiel, le même Dieu qui a ressuscité Lazare du tombeau, le même Dieu qui a restauré les champs arides d'Israël, est le Dieu qui regarde votre vie aujourd'hui et dit « Je restaurerai ». Votre histoire n'est pas terminée. En fait, les chapitres à venir pourraient être les plus beaux, non pas parce que la vie sera sans lutte, mais parce que chaque lutte sera tissée dans une tapisserie de grâce. Les années de sauterelles ne vous définissent pas. Le Dieu de la restauration vous définit. Son amour est plus grand que votre perte, sa miséricorde plus profonde que vos erreurs, sa puissance plus forte que votre douleur. Alors avancez avec espoir. Que sa promesse soit le chant dans votre cœur et l'encre de votre âme. Croyez qu'il peut et qu'il va racheter votre histoire. Et lorsque le doute surgit, revenez sans cesse à Joël 2,25. Prononcez-le sur votre vie. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Puissiez-vous vivre chaque jour dans la confiance que la restauration est non seulement possible, mais promise. Puissiez-vous trouver la paix dans sa présence, la joie dans son amour et la force dans sa parole. Et que votre vie restaurée brille comme un témoignage de sa bonté, donnant de l'espoir à tous ceux qui vous voient. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes
pas abandonné. Vous n'êtes pas défini par des années gaspillées. Vous êtes défini par un Dieu qui restaure, rachète et fait toutes choses nouvelles. Le meilleur est encore à venir car l'auteur de votre histoire est toujours en train d'écrire.